Alors, c'est une journée qui est dédiée au diabète, donc qui va intéresser les complications du diabète et les nouveautés thérapeutiques. Et puis, on va terminer par des explorations, particulièrement des ateliers. Un atelier qui va être consacré au pied diabétique et un autre pour le syndrome d'apnée du sommeil. Ouais, l'acromégalie, c'est une pathologie endocrinienne, c'est une maladie qui touche vraiment l'hypophyse. Malheureusement, c'est une maladie qui est considérée comme orpheline, alors que si on fait vraiment très attention face à un malade, on pourra diagnostiquer plus de patients. Donc, elle est méconnue, elle est sous-estimée. Et donc, vraiment, la prévalence et l'incidence, ils sont très faibles du fait du sous-diagnostic de cette pathologie. Alors, c'est une maladie qui touche l'hypophyse. Elle est due à une tumeur hypophysaire. Cette tumeur, elle va donner de l'hormone de croissance. Et on sait très bien que l'hormone de croissance est une hormone qui intervient dans la croissance, comme ce nom le dit. Particulièrement chez l'enfant, elle permet une croissance dans le sens de la longueur chez l'enfant. Et puis chez l'adulte, quand il y a du fait que le cartilage de conjugaison est soudé. Donc, si on a une hypersécrétion de GH, ça va se traduire par un élargissement dans le sens de la largeur. Je dirais que le diagnostic de l'acromégalie, c'est un diagnostic d'abord clinique. Il suffit de voir un acromégale pour reconnaître les autres. Généralement, on a l'impression que tous les acromégales se ressemblent du fait de la dysmorphie. C'est des malades qui se déforment au niveau du visage, particulièrement au niveau du nez, de la bouche, le maxillaire inférieur, il peut être avancé. Et puis, on peut avoir des hypertrophies au niveau des mains, des extrémités. Et c'est une hormone, comme c'est une hypersécrétion d'hormone de croissance, cette hormone de croissance va agir sur plusieurs viscères, en particulier la thyroïde, ça va donner un goitre, le foie, ça va donner un foie augmenté, une hépatomégalie, la rate, le côlon, ça va donner un mégacolon. Ce qui fait la gravité de cette pathologie, c'est que elle retentit sur le cœur et donc ça va donner une cardiomyopathie d'abord congestive au départ si le diagnostic est fait précocement et qui pourrait vraiment évoluer vers une cardiomyopathie dilatée en absence de traitement. Aussi, c'est une hormone de croissance. Quand on dit hormone de croissance, ça veut dire c'est une croissance. Et quand on dit croissance, on a l'impression, on extrapole tout ça à une pathologie maligne. C'est-à-dire que c'est des malades qui sont à risque de développer des cancers. Donc d'abord, c'est un diagnostic clinique. Malheureusement, c'est des malades qui restent en errance de diagnostic. Ils peuvent consulter plein de médecins avant d'arriver au diagnostic positif de la pathologie. Donc, elle pose un problème de diagnostic parce que c'est un module qui est enseigné pendant 3-4 semaines au cours du cursus d'un médecin et généralement, on n'arrive pas à fixer ce genre de pathologie dans les esprits de nos étudiants en médecine. Donc les malades, les médecins, quand ils arrivent au stade de médecin, les étudiants qui arrivent au stade de médecin passent parfois, je dirais dans la plupart du temps, à côté du diagnostic clinique. La prévalence, c'est à peu près 0,2 à 1,1, c'est une incidence pour 100 000 habitants. Mais le problème, c'est qu'elle est sous-diagnostiquée. Moi, personnellement, j'avais diagnostiqué beaucoup de malades fortuitement dans la rue. Donc, qui sont passés à côté. Je vous dirais que c'est des malades qui sont passés déjà par des médecins spécialistes pour d'autres pathologies. Et le diagnostic n'a pas été posé. Alors, je vous ai dit c'est une tumeur qui sécrète de l'AGH. Donc, les traitements qui sont disponibles actuellement, c'est bien la chirurgie. On a une tumeur, il faut l'enlever. Et puis, il y a le traitement médicamenteux. Il y a le traitement médicamenteux, c'est ce qu'on appelle les analogues de la somatostatine de première génération, les analogues de la somatostatine de deuxième génération. Et puis, il y a les antirécepteurs de l'AGH. Ce sont des médicaments qu'on donne. Malheureusement, ils sont très chers. Les analogues existent en Algérie. Par contre, les antirécepteurs, ils sont trop chers, même ailleurs, mais ils sont remboursés ailleurs. Donc, ils ont une efficacité importante, disons aussi bien sur le plan sécrétoire, c'est-à-dire sur l'inhibition de la sécrétion, et aussi sur le plan tumoral. C'est-à-dire ça permettra de réduire au moins le volume tumoral, surtout quand il s'agit de grosses tumeurs que le chirurgien ne pourra pas généralement, toucher au départ, donc ne pourra pas opérer au départ. Et donc, dans ces cas de tumeurs invasives, on est obligé peut-être de tenter un traitement médical pour essayer de réduire le volume avant de confier le patient à un neurochirurgien. Et puis, à la radiothérapie qui reste un traitement de dernière intention.